Bonjour, alors voici un test comparatif entre les pédales capteurs de puissance Garmin Vector 3 et le Tacx Neo 1. Donc les pédales ont été montées la veille du test et ont subi une course. Et ensuite, elles ont été recalibrées juste avant le test. Donc, parce que j'ai déjà constaté que juste après le montage, on pouvait avoir des petites erreurs de mesure, le calibrage pouvait être faussé lors de gros efforts. Donc ici, la courbe, c'est une courbe issue de Zwift Power, où on peut rentrer deux enregistrements de puissance. Donc ici, c'était un enregistrement dans Zwift avec le Tacx Neo 1, et en parallèle enregistrement simultané avec ma montre Garmin de la mesure des pédales Garmin Vector 3. Donc sur la courbe, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, la vraie partie du test. Donc là, je sélectionne pour zoomer dessus. Et il y a différents paliers. On voit 3-4 paliers, alors surtout 3. Ici, dans la première partie, c'est un palier à 100 watts, 200 watts ici, et 300 watts. Et là, c'est un sprint aux alentours de 800 watts. Voilà, et le test est décomposé en 4 parties à chaque palier. Et ça, c'est pour tester avec les différents braquets. Parce qu'on voit souvent des tests sans parler du braquet, mais ça influence quand même beaucoup de choses à cause des différentes pertes qu'on peut avoir selon les braquets, les enroulements et tout ça. Donc j'ai fait volontairement un pic de watts à chaque changement de situation pour les identifier plus facilement sur la courbe. Donc on voit que chaque palier est divisé par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là c'est... Ah oui, on voit aussi qu'à chaque fois que je repasse le plateau, il y a une petite chute de watts avec les pédales. 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça ne doit pas être une coïncidence puisque ça fait ça à chaque fois. Alors c'est sûr que si on regarde les courbes, la courbe Critical Power, là c'est un peu faussé. On a un écart, mais si on analyse plus en détail, par exemple sur 1 minute, là où il y a un bel écart, 1 minute on voit 6,55%. En fait, il y a cette fameuse chute à zéro lorsqu'on arrête de pédaler au moment du passage de plateau qui perturbe toute la moyenne, donc on ne peut pas retenir cette mesure. Voilà, l'autre ça continue, donc c'est ça qui fausse tout. Ensuite sur 2 minutes j'en ai pas, et sur 5 minutes il y a un petit écart de 3%. Voyons voir s'il y a une explication similaire. Oui, on voit deux chutes à zéro là lors des passages de plateau, donc c'est pareil, c'est ce qui peut expliquer l'écart qu'on retrouve ici. Donc on ne peut pas se contenter de regarder cette courbe là pour tirer toutes les conclusions possibles. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais analyser et décortiquer chaque palier. Donc je remets un reset sur la courbe, je zoome un petit peu sur le test, voilà. Et là on va regarder le premier. Alors ici dans la première partie j'ai fait 100 watts, alors c'est réglé en mode ERG en utilisant l'application Tacx. Je déconnecte sur Zwift, je déconnecte Control App Trainer et je laisse et je connecte ça à l'application Tacx et je règle sur 100 watts. Donc quelle que soit ma cadence de pédalage, mon braquet et tout, ça va me chercher toujours la consigne, la puissance cible de 100 watts. Donc là je sélectionne en zoomant sur la partie après qu'il y ait une stabilisation de puissance. Voilà. Donc ça dure 45 secondes, ouais, une trentaine de secondes. Voilà. Donc sur ce segment, j'ai 5 watts d'écart à l'avantage des pédales. Voilà, alors je vais le noter en parallèle. Alors maintenant on va tester toujours
sur le palier 100 watts, mais cette fois, après avoir regardé pour le braquet tout à gauche, 34-28, on va regarder avec tout à droite. Et ici, c'est sur mon vélo, c'est 50-11. Et alors là, c'est impressionnant l'écart qu'on obtient, toujours à 100 watts, avec le même matériel et tout, juste en changeant de braquet. Alors, si je sélectionne la zone qui est bien stabilisée, ici, hop, donc là on a les 50 secondes en gros, et là il y a vraiment un gros écart, c'est impressionnant. 29% d'écart. Donc c'est vrai que c'est une situation qui peut jamais se produire sur Zwift, parce que on peut pas être à 100 watts en tournant les jambes comme je le faisais autour des 90-95 tours minute, ou même 90 tours minute. Avec 50-11 à 100 watts, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que cette erreur-là, c'est impressionnant, mais ça peut pas vraiment se produire dans des conditions normales. Donc là, ouais, ça fait 50 watts d'écart. C'est-à-dire que là, j'avais mis une consigne de 100 watts et en fait, ça m'a mis 123 watts avec le Tacx Neo. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à abaisser la résistance suffisamment avec une telle vitesse de rotation. Mais n'empêche qu'il m'a mesuré 123 watts et que les Garmin sous mes pieds m'ont mesuré 174 watts. Donc 123,5 et 174,4, je vais aller noter ça dans mon relevé. Donc ensuite, toujours sur le palier de 100 watts, on va passer à un test d'un braquet beaucoup plus courant, c'est-à-dire le gros plateau avec milieu de cassette, donc ici le 16. 50-16, si je sélectionne la zone stabilisée quand on zoome ça ne le paraît pas, mais au moins ça devient comparable, et là on obtient quelque chose de très cohérent, un peu plus de 3 watts de plus avec les pédales Garmin qu'avec le Neo. Donc là ça devient très correct pour 100 watts. Voilà. Allez, on passe à la suite. 100.3, 103.9. Ok. Donc, analyse du segment suivant. Petit plateau, milieu de cassette à 100 watts. Ça nous donne 118,8% et 100 watts avec le Neo. 118,8. Bon, là on reste sur une plage de puissance très faible, 100 watts, c'est vraiment échauffement, à peine échauffement au récup. C'est juste pour pousser le test jusqu'au bout. Donc maintenant on va comparer le palier de 200 watts qui est divisé en 4 segments avec les 4 braquets différents. Donc le premier segment c'est le braquet tout à gauche, donc dans mon cas c'est 34-28, et là on obtient à peine 1 watt d'écart, ce qui fait 0,55% de différence. Donc on va rentrer ces scores ici, donc là oui c'était déjà fait, 200 et 199, voilà. Maintenant on passe au segment suivant du palier de 200 watts. Voilà, donc là c'est souvent celui qui pose le plus de problèmes avec le 50-11, le braquet tout à droite. Et là j'ai 9% d'écart. Voilà, 20 watts d'écart sur 200 watts. Donc on va aller rentrer ça dans le tableau Excel. Maintenant on va passer au troisième segment du palier de 200 watts. Donc là c'est sur le gros plateau avec le milieu de cassette.
donc le 50-16. Là on voit que la courbe est vraiment très très proche. Les deux courbes sont très proches. Donc on a 5 watts d'écart. Ouais, ça fait donc 2%. 2,6%. Donc sur le palier de 200 watts avec petit plateau et milieu de cassette, on a à peine 1 watt d'écart. 200 watts, petit plateau, milieu de cassette. Là on a un très bon rendement. Ensuite on va passer au palier de 300 watts. Voilà, découpé également en 4 segments plus un sprint. Donc si on prend le premier 300 watts tout à gauche, on est vraiment très proche. Voilà, 0,7% d'écart. Ensuite sur le palier 300 watts avec le braquet tout à droite, 50-11, je sélectionne. Alors là c'est souvent la plus mauvaise configuration. Et là on obtient 4% d'écart, donc 14 watts. Ça devient déjà beaucoup plus acceptable alors qu'on est sur le braquet qui a le moins de rendement. Mais bon, le braquet 11 dents, on le met presque jamais sur Zwift avec un Neo. Donc on va passer au troisième palier, donc avec le gros plateau au milieu de cassette. Là on voit que c'est vraiment très propre. Donc on a même pas 1 watt d'écart, 0,4%. Je vais dire même pas 1% d'écart, mais en fait 1,2 watts. Ouais. Donc il reste le palier 300 watts avec le braquet, petit plateau, milieu de cassette. Et ici. Et là, on a un meilleur rendement avec le Tacx, 300 watts et 4 watts de moins pour les pédales, mais ça reste un résultat très proche. On a ensuite un dernier palier, c'est pas vraiment un palier, mais plutôt un sprint à 800 watts. Donc là, j'ai dû augmenter la résistance de l'ERG à 800 watts manuellement. Donc dès que j'ai arrêté de pédaler, ça m'a bloqué les pédales. Donc on va le refaire pour bien voir. Je vais essayer de prendre une... Alors là c'est plus court la portion. Là j'ai gardé 11 secondes. Sur 11 secondes j'ai 14 watts d'écart. Voilà, 1,76%, donc ça reste quand même très, très correct à de tels niveaux de puissance. Donc pour finir, si je prends la moyenne sur tout le test, voilà, je sélectionne du début à la fin du test. Donc c'est des conditions qui sont pas forcément les mêmes conditions qu'une course normale. On a vu que des fois on avait des cas vraiment improbables. Mais au final, si je prends la moyenne de l'ensemble, j'obtiens une moyenne de 219 avec le Neo, 221 avec le Garmin Vector 3, donc ce qui fait 3 watts d'écart. Donc c'est vraiment très très correct dans l'ensemble. Donc maintenant il est temps de conclure sur les résultats de ce test de puissance entre le Neo 1, Tacx Neo 1 Home Trainer haut de gamme et les pédales capteurs de puissance Garmin Vector 3. Donc on voit que dans les puissances les plus couramment utilisées, on va dire entre 200 watts et 300 watts, on obtient de très bons résultats, sauf pour le braquet 50-11 ici, qui est vraiment mauvais, mais c'est vraiment dû au braquet, puisque le 11 a un enroulement trop petit et un mauvais rendement, alors à moins que ça soit propre à mon vélo, mais là c'est assez flagrant, alors encore plus avec des basses puissances, 100 watts, on a une hallucinante perte de 29%, et ensuite cette perte diminue à 4% lorsqu'on est
à 300 watts. 4%, ça devient déjà plus correct. Mais à l'exception de ce braquet extrême qu'on n'utilise jamais sur Zwift, personnellement, je sprinte jamais sur le 50-11, allez, 13 souvent, et 12 à la rigueur, mais jamais le 11. Donc c'est pas trop gênant d'avoir ces mauvais résultats avec le 50-11. Ensuite, l'autre mauvais résultat à signaler est le 34-16. Alors là, j'étais un peu plus étonné d'avoir ce résultat-là. Moins 18 watts, ça fait quand même une baisse importante, mais là aussi, c'est rare de rouler à 100 watts. Dès qu'on est à 200 watts, dans des braquets normaux, je dirais, 200-300 watts, tout est vraiment très très bon, moins de 1% d'écart dans la plupart des cas, ou alors on voit 2%, ce qui fait 5 watts avec un 50-16, mais c'est vraiment très léger. Et même sur un sprint à 800 watts, on n'est que sur du 1,8% d'écart, et avec une moyenne sur l'ensemble du test de seulement 1% d'écart entre les pédales Garmin et le Neo 1. Voilà, j'espère que ce test aura été intéressant pour vous et vous aura aidé à comprendre la façon dont est mesurée la puissance pour le Neo. Oui, parce que le Neo mesure vraiment la puissance à l'endroit de la cassette, alors que beaucoup de home trainers déduisent une puissance par rapport à une vitesse de rotation. En gros, c'est comme si on avait calibré le home trainer avec une roue d'inertie en mesurant combien de watts il faut développer pour tourner à telle vitesse. Sauf que cette vitesse, ces watts développés sont mesurés par exemple avec des pédales et un pédalier, et on dit que on mesure ces watts-là avec le home trainer, alors que c'est faux, c'est pas les watts mesurés au niveau de la cassette, c'est une estimation par rapport à des algorithmes enregistrés dans les home trainers. C'est pour ça qu'ils sont moins précis. D'ailleurs, quand on est sur un vélo en extérieur, si on utilise le braquet 50-11 qui paraît mauvais d'après ces tests-là, eh ben on aura aussi ces mauvais résultats en vrai. C'est pour ça que dans les contre-la-montre, des spécialistes comme Tony Martin utilisent un très gros plateau, surtout pour pouvoir avoir une meilleure ligne de chaîne et éviter d'utiliser le 11. Et du coup, ils gagnent un peu en watts comme ça. Donc, le Neo est pas seulement un appareil de mesure des watts, il est surtout un appareil de simulation pour s'approcher de la réalité au plus possible de la réalité. Donc, les watts qu'on mesure sur des pédales ou sur des capteurs de puissance sur un vélo en extérieur, c'est un outil de mesure. C'est pas ce qui nous fait avancer. Donc cet outil de mesure surestime les watts, dans certains cas, surestime les watts qui arrivent vraiment à la cassette. Et si on allait plus loin encore et qu'on mesurait les watts qui arrivent sur le pneu pour restituer à la route, eh ben, ça serait encore inférieur. Donc faut faire attention aux différents tests qu'on voit. Surtout que la plupart du temps, on ne parle pas des braquets utilisés, c'est des braquets qui sont variables souvent, puisque c'est lors des courses où on a des changements et tout, et on n'a pas les mêmes résultats selon les braquets. Donc voilà, je voulais faire ce test un peu poussé. J'espère que ça aura servi à certaines personnes. Merci.